Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 1er au 7 mai 2023. Donc on va démarrer un nouveau mois, j'espère dans des énergies positives. Alors on va commencer ce tirage, on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette semaine. Alors quel est le message pour vous ? Nous avons la carte de la place. Alors, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc pour cette semaine, on voit que vous allez vous sentir aligné à tout ce qui vous entoure. Peu importe le domaine ici, on voit un enracinement, un ancrage dans tout ce que vous allez vivre. Et également, vous allez ressentir une grande puissance en vous. Vraiment quelque chose qui va être ancré pour pouvoir avancer sereinement. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir les énergies avec le petit Lenormand. Donc, quels sont les messages pour cette semaine? Alors, à la coupe, on a la carte de la lettre et on a les souris. Alors ici, on peut nous parler de nouvelles un petit peu stressantes ou de nouvelles par rapport à une situation dans laquelle il y a une certaine attente qui est présente. En tout cas, on peut nous indiquer que actuellement vous attendez des réponses, vous attendez un message et il y a des inquiétudes qui peuvent être présentes en rapport avec ces communications. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la Vierge, on a la carte des chemins et on a la Faux. Donc ici, on a une récolte importante. On voit que vous allez pouvoir prendre des décisions. En tout cas, il peut y avoir plusieurs voies, plusieurs chemins qui vont se présenter à vous. Et ici, avec la carte de la Vierge, on nous parle de passion. On nous parle aussi d'un désir important pour vous de prendre un nouveau chemin. Mais peut-être que actuellement vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent. Alors, on va voir les messages. On a la carte des oiseaux, on a le jardin, on a les nuages, le bouquet, on a le vaisseau, les poissons, la maison, la croix et on a également la carte de la lettre. Alors ici, on nous parle de communication avec des personnes qui vous entourent. Il peut y avoir également des nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. En tout cas, dans ces communications, il va y avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de partage, mais aussi on voit des échanges qui vont être bénéfiques pour vous. On peut nous indiquer également que vous allez communiquer avec une personne qui vit loin de vous ou plusieurs personnes. En tout cas, il y a peut-être une distance géographique qui est présente. On nous indique également un voyage, un déplacement en rapport avec vos projets. Mais ça peut aussi représenter un déplacement vers la mer, en tout cas un endroit où il y a peut-être la plage. Mais on voit ici vraiment avec les poissons que vous allez avoir envie de mettre en place de nouveaux projets et de nouvelles idées vont être présentes en vous. On nous indique qu'actuellement il y a peut-être une épreuve par rapport à votre foyer, votre famille. Mais on a bien ici une situation qui va s'apaiser, en tout cas du bonheur qui va arriver pour vous. Il peut y avoir aussi un voyage pour aller voir une personne de votre famille ou peut-être que cette personne va vous rendre visite. Il peut être question ici de distance géographique entre vous et des personnes de votre famille. On nous indique également que vous allez prendre de la distance avec certaines choses. Vous allez vous éloigner des énergies négatives. Et on a aussi une situation qui peut être floue actuellement, où il y a des doutes, des questionnements qui sont présents. Mais on nous indique que les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure du temps. On nous parle aussi de communication. Donc on a à la fois des discussions et on a à la fois des communications écrites. Donc on voit que les échanges, la communication va prendre une place importante dans cette semaine. Il est question pour vous de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et on voit vraiment ici que les choses avancent. En tout cas, il y a de la prospérité dans vos projets, dans votre vie matérielle et professionnelle. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir des réponses par rapport à un projet indépendant. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, de développer une activité par vous-même.
Et si cela résonne en vous, on voit vraiment quelque chose qui avance lentement mais sûrement. On a aussi avec la croix quelque chose qui vous guide. Vous avez foi dans vos projets, vous recevez des messages importants pour pouvoir avancer sereinement. On a aussi des communications ici qui vont être très chaleureuses, où vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez, mais aussi ça va être des communications qui vont être apaisantes, qui vont être sereines, où il va y avoir énormément de générosité et de partage. On peut nous indiquer aussi un déplacement qui va être ressourçant pour vous. Donc ça peut être un déplacement dans un endroit dans lequel vous vous sentez connecté et un endroit surtout qui est apaisant pour vous. On a aussi ici de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. Peut-être que ces projets nécessitent des déplacements ou un voyage. En tout cas, au niveau professionnel, il peut y avoir des déplacements, mais aussi peut-être un projet de mutation qui est en cours. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la reine d'air et on a le 3 de feu. Donc ici, on nous indique que vous allez prendre de nouvelles décisions. En tout cas, avec le 3 de feu, vous allez planifier, vous allez mettre en place de nouveaux projets pour le futur. Mais également, il peut y avoir une envie de voyager, une envie de partir à l'aventure, de découvrir de nouveaux horizons. Avec la reine d'air ici, on voit que la communication va être importante pour vous, mais aussi le fait de retrouver votre place, de pouvoir vous affirmer dans tous les domaines de votre vie. Alors, on va regarder les messages pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le roi de feu. Alors ici, le roi de feu nous parle d'indépendance, de passion, mais aussi pour vous ici de planifier, de mettre en place des projets pour le futur. Donc on voit que actuellement vous réfléchissez à de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place dans l'avenir. En tout cas, il y a aussi un désir d'indépendance qui est présent en vous. Alors, on a la carte de la roue de fortune, on a le valet de terre, on a le valet de feu, l'ermite, le chariot et on a la reine de terre. Alors ici, on a vraiment des énergies d'ancrage. On voit que pour cette semaine, vous allez vous sentir aligné à tout ce qui vous entoure et on a une nouvelle énergie qui va se présenter à vous. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau chemin, tout en prenant soin de chaque détail. Vous allez être attentif à chaque énergie qui ont une importance pour vous. On nous parle aussi d'un nouveau projet, quelque chose par rapport auquel vous allez avoir de nouvelles connaissances. Il peut y avoir aussi un désir de vous former, un désir de développer certaines capacités. Et on voit que vous allez ressentir beaucoup de passion en vous. En tout cas, il y a une nouvelle énergie qui arrive. L'ermite nous indique aussi beaucoup de sagesse, mais c'est aussi le fait pour vous de réfléchir, de faire le point. On voit vraiment que vous allez prendre le recul nécessaire. Vous allez observer, vous allez analyser une situation avant de vous lancer, avant d'avancer dans un projet. Le chariot nous indique aussi que vous avez envie d'atteindre vos objectifs. Donc il y a de nouvelles énergies que vous souhaitez mettre en place, mais aussi une concrétisation que vous souhaitez atteindre. La reine de terre, c'est vraiment une énergie de protection, une énergie aussi très maternelle que vous incarnez, que vous soyez un homme ou une femme. On a cette énergie où vous allez prendre soin de vos projets, mais ça peut être aussi le fait de prendre soin d'une personne, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Vous allez vraiment être attentif à chaque énergie et vivre aussi le moment présent. Mais on voit vraiment ici une énergie très sécurisante où vous allez être à l'écoute des messages que vous allez recevoir. En tout cas, on a une grande stabilité qui se met en place pour vous. Ici, il peut y avoir aussi des décisions qui concernent un enfant ou un adolescent. En tout cas, on a deux enfants qui ressortent ici, qui peuvent être en lien avec vos enfants ou des enfants de votre entourage.
Et on voit ici vraiment qu'il y a de nouveaux objectifs, en tout cas une grande réussite qui arrive pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages du jeu 232. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a le valet de carreau et on a le 8 de cœur. Alors ici, on a des nouvelles par rapport à quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Mais on nous parle aussi d'un message, d'une information qui va être comme un cadeau pour vous, qui va être une surprise. Donc vraiment quelque chose qui va vous réconforter et qui va vous apporter beaucoup de joie intérieurement. Mais il peut y avoir aussi des communications avec une personne qui arrive d'une manière inattendue. Alors, on va voir les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a l'as de cœur, on a le valet de cœur et le roi de pique. Alors ici, on voit qu'il y a un projet qui concerne votre famille. Ça peut être en lien avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. On a des réponses aussi concernant une procédure. On voit vraiment ici que vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur, des réponses officielles qui arrivent pour vous. Cela peut concerner une personne de votre famille, mais on nous indique aussi que vous allez vraiment prendre soin des énergies que vous ressentez et vous allez créer comme un cocon par rapport à votre foyer. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le 8 de trèfle, on a le 8 de pique, on a le valet de carreau, le 9 de trèfle, le 7 de trèfle et le valet de pique. Alors ici, on a des démarches qui sont en lien avec votre bien-être. Ça peut être aussi par rapport à la santé de manière générale. En tout cas, on a des informations, des nouvelles qui arrivent pour vous. On voit également ici des démarches, peut-être ici, par rapport à votre vie professionnelle. Vous avez vraiment envie de vous sentir aligné, de mettre en place de nouveaux projets et la communication va être importante pour vous. Il peut y avoir des informations que vous recevez par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. En tout cas, on vous invite à la prudence par rapport à votre vie professionnelle. Il peut y avoir une certaine rivalité qui est présente. Une personne avec qui vous allez communiquer qui pourrait être dans des faux semblants ou qui pourrait vous cacher certaines choses. On nous indique en tout cas que vous allez entreprendre de nouvelles choses parce qu'il y a un désir d'aller vers un mieux-être, de retrouver un équilibre. Et on voit aussi qu'il va y avoir des messages qui vont arriver pour vous, des informations que vous allez recevoir qui vont permettre de faire avancer vos projets. En tout cas, on vous invite à être prudent. Il peut y avoir une certaine rivalité, que ce soit en lien avec un homme ou une femme. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va prendre cet oracle et également le tarot. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux ? Alors, on a laissé partir votre ex. Donc peut-être ici, on vous invite à laisser place à la nouveauté dans votre vie amoureuse, purifier, libérer les énergies du passé. Alors, on a les sentiments romantiques et on a la relation karmique. Alors ici, on voit beaucoup d'amour, des sentiments très forts avec une personne avec qui vous avez un sentiment de déjà-vu. Mais peut-être aussi, on nous parle d'une relation karmique, donc d'une relation que vous avez déjà eue avec la personne de votre cœur dans une vie passée. On a vraiment ici une fusion, une connexion, mais surtout vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur que vous ressentez en vous. Et il peut y avoir une certaine nostalgie. Vous repensez à certains moments que vous avez traversés avec cette personne. Alors, on va faire le tirage. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Alors, au dos du jeu, on a la carte du mariage. Alors ici, on peut nous parler d'une concrétisation dans votre relation. Il peut y avoir un engagement, un mariage avec la personne de votre cœur. Mais aussi, on peut nous indiquer une concrétisation qui arrive dans votre lien où les énergies vont être officielles. Donc vraiment, vous allez pouvoir construire et mettre en place de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. Alors, on a la carte Libérez-vous, on a la passion, on a finance et carrière, le flirt, le nouvel amour, on a gardé l'esprit ouvert, les enfants, conversation cœur à cœur, et on a cela vaut la peine d'attendre. Alors ici, on a vraiment cette énergie où vous allez pouvoir libérer certaines énergies du passé et vraiment avancer vers le futur au niveau amoureux. On a aussi un nouvel amour, le début d'une passion qui arrive pour vous, où il va y avoir justement un flirt, vraiment une connexion avec une personne. On vous invite à garder l'esprit ouvert, à être attentif aux énergies qui peuvent se présenter à vous. On voit également que vos finances, votre carrière prend une place importante dans votre vie amoureuse, mais il peut y avoir aussi un lien avec cette rencontre. Ça peut être une rencontre en lien avec votre vie professionnelle, en lien avec votre carrière. On a aussi ici un nouveau projet, des nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place, peut-être en lien avec vos enfants. Mais il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse avec une personne qui a des enfants. On nous parle d'une communication, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, exprimer ce que vous ressentez. On a également peut-être une période d'attente actuellement, mais on vous indique que cela vaut la peine d'attendre. Donc il va y avoir des changements qui vont se mettre en place pour vous. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a le 7 de l'été et on a le 4 de l'hiver. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui est dans une période de réflexion actuellement, dans une période d'introspection. En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui fait le point. On voit également que cette personne a envie d'éclaircir certaines choses, de mettre en lumière certaines situations. Et on a aussi une guérison, un apaisement qui arrive pour cette personne. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons l'expérience de vie et nous avons la princesse de l'hiver. Donc, dans votre état d'esprit ici, on voit que vous libérez certaines énergies du passé pour pouvoir avancer vers le futur. Donc, il va y avoir une grande transformation, un grand changement qui va arriver pour vous. Et on nous indique aussi que vous avez envie d'y voir plus clair, de prendre de nouvelles initiatives au niveau sentimental. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, quels sont les messages ? On a le 2 de l'automne, le 10 de l'automne et on a le 3 du printemps. Donc pour les personnes célibataires, on voit que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Il peut y avoir beaucoup d'énergies qui sont présentes actuellement, mais un désir d'équilibre que vous ressentez en vous. On a aussi pour vous un désir de construire votre foyer, peut-être aussi un projet immobilier qui vous tient à cœur. Et le 3 du printemps nous indique que vous allez vous projeter, vous allez mettre en place de nouveaux projets pour l'avenir. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le 6 de l'automne, le roi du printemps et nous avons le 2 de l'été. Alors ici, on a une réconciliation amoureuse avec la personne de votre cœur. On voit qu'il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir, mais aussi pour cette semaine, vous allez pouvoir partager de nouveaux moments avec la personne que vous aimez. On nous parle aussi de quelqu'un qui peut être très indépendant, peut-être une personne qui a son compte, ou quelqu'un en tout cas qui a une énergie très forte, une énergie de passion. En tout cas, j'ai le sentiment que cela représente la personne de votre cœur. On a également quelqu'un qui projette de nouvelles choses pour l'avenir. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de l'ermite, le 4 de l'été et le 8 de l'automne. Pour les personnes qui sont en couple ici, il y a une période de réflexion actuellement où vous faites le point, vous analysez une situation
Il peut y avoir aussi un désir de nouveauté, un désir de changement dans votre relation. On peut aussi nous indiquer une relation qui dure depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. Et avec le 8 de l'automne, ici, vous avez envie de prendre en compte chaque détail, d'être attentif à chaque énergie qui arrive pour vous. Mais vraiment, dans votre relation, il y a une construction qui va se mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Alors, au niveau du foyer, on a l'initiale H qui ressort. Donc, par rapport à votre foyer, vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez. On a aussi le fauteuil qui nous indique une stabilité, un équilibre qui va se mettre en place pour vous, en lien avec un enfant ou avec une personne plus jeune que vous. On a aussi l'initiale X qui ressort et on a la botte qui nous indique ici que vous allez avancer lentement mais sûrement. Au niveau d'un voyage, on a l'initiale I et V qui ressortent et l'initiale O. Donc ça peut être en lien avec des personnes qui vivent loin de vous. Et on a aussi le signe du Cancer qui nous indique peut-être un voyage près de l'eau, mais ça peut être aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité par rapport à un voyage. Au niveau amical, on nous parle de complicité, de partage avec un ami, une amie. Dans votre vie amoureuse, on a l'initiale U qui ressort. Donc c'est aussi en lien avec l'univers, en lien avec la connexion avec vos guides. On a aussi une période d'attente actuellement au niveau sentimental. On voit vraiment que vous avez envie de vous ancrer. Et on a aussi le signe du Taureau et l'initiale I qui ressortent. Au niveau de votre moi intérieur, on a le signe du Capricorne qui nous indique que vous allez préparer de nouveaux projets pour le futur. On a aussi des signes, des messages qui vont arriver pour vous et on nous parle également d'une grande transformation. On a aussi une nouvelle direction, un nouveau chemin qui va arriver pour vous. Dans votre vie familiale, on a ici un choix, une décision importante pour concrétiser un projet qui vous tient à cœur. On a aussi l'arbre, donc il peut y avoir des informations par rapport à vos ancêtres, aussi en lien avec une situation de votre passé. Au niveau financier, ici, on nous parle d'un partenariat ou de communication, d'échange par rapport à vos finances. On a aussi la souris qui nous indique des petites économies. On a également des messages, des informations qui vont arriver pour vous, que vous allez entendre. Et on a aussi une chance, un gain inattendu. Au niveau général, on a le lys ici qui va nous parler d'une concrétisation, mais ça peut être aussi une réponse par rapport à une procédure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre l'amazonite et la pierre de lune. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on va commencer par le message de l'amazonite. Donc, l'amazonite, c'est une pierre de joie, de bonheur, et c'est une pierre qui est aussi très apaisante. Donc, le message pour vous, c'est le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ici, on voit vraiment qu'il va y avoir une aide, un soutien qui va vous permettre d'avancer. Peut-être qu'actuellement, il y a des blocages, des obstacles, mais on vous invite à garder confiance. Et on va voir aussi le message de la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, de clairvoyance, mais c'est aussi une pierre de féminité. Donc le message pour vous, c'est bien s'entourer.
Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on voit vraiment qu'il va y avoir des personnes qui vont être autour de vous. En tout cas, une belle énergie par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.